J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que à quelques heures du ftour vous tenez bien le coup. Je voulais vous parler d'un sujet très important. Il y a un sujet hyper important qui malheureusement ne requiert pas suffisamment l'attention des dirigeants algériens. Et c'est un problème qui va aggraver la cherté de la vie en Algérie. Nous l'avons bien compris à travers l'oignon, comme à travers la banane, mais surtout à travers l'oignon. Nous l'avons bien expliqué à travers plusieurs émissions depuis le début du Ramadan. Il y a un problème de production agricole. On ne produit pas assez pour faire nourrir notre population. Nous avons une demande plus forte que l'offre. Lorsque l'offre elle est plus faible que la demande, les prix augmentent et les produits ne sont agricoles, comme les fruits et les légumes, ne sont pas aussi disponibles comme l'affirme le gouvernement algérien. C'est pour cette raison que le prix de l'oignon a augmenté de presque 100% entre février 2022 et février 2023. Les prix des produits agricoles frais ont tous augmenté de plus de 25% durant la même période entre février 2022 et février 2023. La même chose pour les légumes, par exemple les fruits en général, c'est une augmentation de 40 à 45%. Et des légumes dont les prix ont augmenté de 50 à 60%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres de l'Office national des statistiques. Il y a des problèmes qui m'a la viande, la même chose. Tout est lié pas à la production agricole, parce que pour avoir de la viande, il faut avoir des pâturages. Pour les pâturages, il faut faire de l'élevage. Pour l'élevage, il faut avoir les aliments de bétail. Pour l'aliment de bétail, il faut des grandes fermes agricoles. Il faut nourrir les bêtes. Mais il faut surtout, et tout est lié à cela, la production agricole elle est faible quand il n'y a pas d'eau. Il y a un manque d'eau terrible en Algérie où les agriculteurs tirent la sonnette d'alarme depuis 2 ans. La sécheresse depuis 2020 en Algérie, elle s'est aggravée. Il y a un manque d'eau terrible et des études ont été réalisées et les agriculteurs sur le terrain tirent la sonnette d'alarme. Le gouvernement algérien, la hayata liman tunadi. Pour l'agriculture priorité, même pas l'eau. Ramenez de l'eau aux agriculteurs, trouvez des solutions pour l'eau. Trouver des solutions pour l'eau. J'ai lu un coup de gueule d'un agriculteur qui a parlé à un agriculteur originaire de la wilaya de Skida, si je ne me trompe pas, dans la vidéo a circulé sur les réseaux sociaux et qui a bien expliqué les choses sur Shkalam. Il faut trouver des solutions au manque d'eau. Et bon, attendez, je cherche juste son témoignage. C'est un problème qui va s'aggraver de jour en jour à cause de la sécheresse. Où est le témoignage de ça, je trouve juste, je me suis perdu dans mes vies. Voilà, il est originaire de Azaba. Je connais très bien ce qu'il est à Azaba, des vastes terres agricoles mais qui sont sous-exploitées à cause du mauvais gestion du foncier agricole, à cause de la répartition inéquitable des terres agricoles et surtout l'accès à l'eau est devenu compliqué. Un agriculteur de la wilaya de Azaba, qu'est-ce qu'il a dit? Dans un témoignage qui a été fait à une web TV locale, à Azaba, dans ce qu'il a, il s'est exprimé. Il a dit, pour acheter de l'engrais, j'ai dû vendre les bijoux en or de ma femme. J'ai épandu l'engrais au sol. Il y a là 10 hectares prêts pour le repiquage de la tomate. Mais il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas lâché l'eau du barrage. Je vais devoir laisser mes enfants dans la misère. En clair, il n'a pas d'eau pour cultiver sa terre. عنده 10 hectares, 10 hectares تاع طوماطيش وما كاينش الماء. ها بلا الماء كيفاش ما عندوش الماء يا با. Zid, il poursuit. J'en appelle aux plus hautes autorités du pays et au ministre de l'Agriculture pour que les mesures nécessaires soient prises. L'agriculteur est à la base de l'économie du pays. Si demain on ne produit plus de tomates, il faudra en importer. Imaginez combien perdra le pays. Les autorités du pays parlent toujours d'agriculture, mais il n'y a pas d'eau ni pour le blé ni pour la tomate. C'est la base, ما كاينش الماء. الماء راهي لا sécheresse, وش صرا؟ وهذا le problème, personne n'en parle. Il y a des études qui ont été faites, je vais vous donner une étude qui a été faite par l'École nationale supérieure d'agronomie. L'École nationale supérieure d'agronomie. Je pense son siège est Al-Harrach. Je confonds toujours bien l'École nationale d'agriculture et l'École nationale supérieure d'agronomie. D'ailleurs, une étude INS dans la région de Thiers. Pour تعرفوا le problème وين راهو صار يعني باش تفهموا يعني l'ampleur du problème de l'accès à l'eau potable. Ils ont fait une étude dans la région de Thiers, voilà, elle est basée à Al-Harrach. Voilà.
C'est une très bonne école. Moi, j'ai connu des gens qui ont étudié dans cette école. J'ai l'habitude de lire quelques publications de cette école. Ils font des études de terrain. Il faut encourager les chercheurs. Il faut aller parler aux spécialistes. Ou il faut que les enseignants, les spécialistes, les chercheurs de l'École nationale supérieure d'agronomie s'expriment, montent au créneau et vraiment essayent de sensibiliser les autorités à vers une catastrophe. Dans une région de Thiel, avant, il fallait forer en 97 par exemple, la différence entre 1997 et 2017. Vers la fin des années 90, à 60 mètres, on pouvait trouver de l'eau. Tu fais un puits, sonda, un puits, un forage, 60 mètres, tu trouves de l'eau. Aujourd'hui, 120 mètres, 130 mètres, il faut aller jusqu'à 150 mètres pour trouver de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Réellement, c'est pas. Pour 150 mètres, 130 mètres, il faut beaucoup de moyens, il faut des appareils de forage très coûteux, il faut donc un investissement très lourd. Et on n'est pas sûr de trouver de l'eau. Et quand il y a de l'eau, ça ne suffit pas, des fois, pour irriguer. Il y a des petits scrébés, 10 ou 20 ou 30 hectares. Parce qu'une bonne production agricole, il nous faut des grandes surfaces agricoles. Comme il a dit l'agriculteur de Azaba, 10 hectares de tomates, il nous faut beaucoup d'eau. L'oignon, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu le problème des chambres froides, du stockage et des dérives de la lutte de la loi qui criminalise la spéculation qui a été adoptée en décembre 2021 et qui n'a pas donné ses fruits, malheureusement, parce cette loi a aggravé, a perturbé la chaîne d'approvisionnement et les gens ne font plus de stockage ni d'entreposage des produits agricoles alimentaires parce qu'ils ont peur de tomber sous le coup de cette loi. Ils se disent ah là là, on va être arrêté, on va être arrêté, on va nous considérer comme des criminels et on risque jusqu'à 20 ans, 30 ans de prison parce que les policiers et les gendarmes ne comprennent pas qu'il faut stocker certains produits alimentaires pour pouvoir les conserver, les commercialiser au bon moment. C'est un sujet qui me donne du mal et qui me rend malade. Les dérives comme de la lutte, de la criminalisation de la spéculation expliquent pour beaucoup la chute de la production de l'oignon et le fait que les agriculteurs algériens ne veulent plus produire beaucoup parce qu'ils n'ont plus au stock et quand ils stockent, on leur reproche de faire de la spéculation, mais aussi le manque d'eau. Il y a un manque d'eau. Dans les nappes phréatiques sont en train de baisser partout. 180 mètres, parce qu'on a tellement urbanisé, on a tellement saccagé les terres agricoles, on a tellement mal géré les nappes phréatiques, mal utilisé, mal exploité les ressources hydriques locales, qu'aujourd'hui le niveau de la nappe phréatique ou des nappes phréatiques, les réservoirs d'eau potables qu'on peut utiliser pour l'irrigation, pour boire, sont en train de baisser. C'est dans la sécheresse. C'est terrible. Donc, les chercheurs de l'École nationale supérieure d'agronomie, le deuxième problème, c'est que l'eau se fait de plus en plus rare en Algérie, ce qui perturbe la production agricole. Et quand on produit moins de légumes et de fruits, on est obligé d'importer pour satisfaire la demande locale. Et comme l'Algérie ne veut pas importer pour économiser ses devises, on se retrouve face à des situations de pénurie. La demande est beaucoup plus forte que l'offre. Et les prix augmentent. Et c'est pour cette raison que nous avons de la tomate qui est chère, l'oignon il est cher. Et tous les produits de base, tous les légumes et les fruits de base et élémentaires vont devenir très chers à cause de ce problème. Allez. Deuxième problème, c'est que quand il n'y a pas assez d'eau, on va utiliser l'eau qui reste pour l'irrigation. Sauf qu'en Algérie, on utilise des mauvaises techniques. Les chercheurs de l'École nationale supérieure d'agronomie, ils ont fait des études sur le terrain qui prouvent malheureusement et on utilise des techniques d'aspersion qui consomment beaucoup d'eau, alors que ce qu'on appelle la micro-irrigation et le goutte à goutte, qui permet d'irriguer la terre et les champs en économisant toujours de l'eau, on ne pas trop dilapider, sans dilapider énormément les ressources dans les nappes phréatiques, c'est des méthodes qui ne sont pas suffisamment explorées malheureusement. Et ça, c'est très très grave. Il y a une étude qui a été faite par exemple dans une région en Algérie, la micro-irrigation, elle est utilisée uniquement à 13%. Tout le reste, c'est ce qu'on appelle l'irrigation par aspersion. C'est une technique qui consomme beaucoup d'eau.
C'est 82% des surfaces agricoles en Algérie sont irriguées par cette technique. C'est une technique assez compliquée, c'est pas assez compliquée, elle est simple, mais elle consomme beaucoup plus d'eau. Et notamment pour les cultures maraîchères, le bhirat, le batata, le khodra, le zrodiya, tomates, etc. Alors que le goutte à goutte et la micro-irrigation, ça permet d'utiliser beaucoup moins d'eau et d'irriguer des terres agricoles avec des rendements agricoles, avec un meilleur niveau de production. Et ça a été prouvé par les chercheurs des universités algériennes, notamment de l'École nationale supérieure d'agronomie, qui ont fait un travail magnifique. Alors, au lieu d'utiliser des kits d'aspersion qui sont consommateurs beaucoup d'eau, le ministère de l'Agriculture en Algérie devrait inciter les agriculteurs à utiliser le goutte à goutte. Deuxièmement, il faut protéger les nappes phréatiques, il faut faire une étude nationale en urgence sur là où il y a de l'eau, il faut une nouvelle gestion de l'eau. Au fur et à mesure le plan d'eau, le plan d'urgence, ou des plans, malheureusement dans la Nouvelle-Algérie, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Est-ce qu'on devrait faire le dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation? C'est peut-être une possibilité. Parce que là, la sécheresse en Algérie, elle a causé trop de dégâts. Elle a causé vraiment trop de dégâts. Les agriculteurs, ما عندهمش وين يروحوا. الناس راهي تشتكي يا جماعة. الناس راهي تشتكي. ما كاش الماء, une pénurie d'eau a touché énormément les producteurs de plein fouet. De plein fouet. Il y a aujourd'hui des plantations 15 jours, 20 jours, un mois sans irrigation. Il n'y a pas d'eau. En Algérie, il y a un autre problème. L'agriculteur qui produit, c'est l'agriculteur qui n'a pas de terre. Parce que on n'a pas corrigé le problème du foncier agricole. C'est la révolution agraire. Les terres agricoles à des familles d'agriculteurs ou à des agriculteurs qui avaient beaucoup de terres pour les donner les fameuses fermes socialistes, les OAC, les exploitations agricoles collectives. Ou là, les exploitations agricoles individuelles. On leur a donné beaucoup de terrain avec beaucoup de subventions, sauf que ces gens-là, le socialisme et le communisme a échoué, c'est une faillite totale, et que les collectivités d'agriculteurs ne veulent pas travailler ou ne cherchent pas à travailler, ils louent leurs terres. Ils louent leurs terres à ce qu'on appelle des agriculteurs saisonniers, ou Neskik d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup ce problème, comme partout en Algérie. Il y a un agriculteur qui n'a pas de terre. Il loue la terre de il loue la terre d'un autre agriculteur, notamment dans les exploitations agricoles collectives. Il paye un loyer, il utilise la terre, il cultive, il vend la récolte et c'est comme ça qu'il vit. Sauf qu'il n'a pas accès à la sonde, il n'a pas accès à la ressource en eau. Comme c'est pas sa terre, il ne peut pas avoir un permis facilement pour faire des forages. Ou le forage hélium, il est hyper contrôlé en Algérie. À cause de la rareté de l'eau, des pénuries de l'eau, les gendarmes font la tournée des agriculteurs, font la tournée des exploitations agricoles, ils surveillent ce qu'on appelle les forages clandestins, parce qu'il y a eu beaucoup de forages clandestins. Mais l'agriculteur n'a pas sa terre, n'a pas la carte فلاح, n'a pas الارض ما يشتاعو, parce que مدوها المجموعات وما يقدرش يدير صندا. ويجوا لي gendarmes, إذا دار صندا يدير لي gendarmes يدخلوه الحبس. واش يدير؟ Donc, la majorité des agriculteurs saisonniers, ce sont ceux-là qui produisent les cultures maraîchères, les légumes et les fruits, ou là, les arbres fruitiers. La majorité, c'est des agriculteurs saisonniers. Les propriétaires des terres agricoles ne travaillent pas, notamment les exploitations agricoles collectives. On n'a pas réformé l'accès aux fonciers agricoles. L'État algérien, pour préserver la paix sociale, ne veut pas enlever la terre à ces exploitants qui ne la travaillent pas, qui la laissent en jachère ou qui la relouent, alors que louer sa terre, normalement, c'est illégal. Tu n'as pas le droit. Il n'y a pas eu de réforme du foncier agricole, il y a eu des annonces, il y a eu des projets, il y a eu des programmes qui ont commencé depuis l'époque de Bouteflika. Mais à cause de la crise politique de 2019, et à cause de l'instabilité du pays, ces réformes n'ont pas abouti jusqu'au bout. Donc, du coup, les agriculteurs qui n'ont pas de terre se retrouvent sans accès à l'eau potable. Et sans accès à l'eau potable, tu ne peux pas faire de l'irrigation, tu ne peux pas produire. Et sans eau, tu ne peux pas produire des légumes et des fruits. C'est ce qui explique d'ailleurs, encore une fois, la chute de la production agricole, l'augmentation des prix de ces produits de large consommation, et ensuite le dérèglement et les dérèglements au niveau du marché, notamment entre la loi de l'offre et de la demande, et les prix augmentent, ils explosent, et le consommateur algérien, ce consommateur final, c'est lui qui paye les conséquences malheureuses de cette situation, qui relève de la mauvaise gouvernance. Au lieu de faire comme Tebboune, l'agriculture. Les agriculteurs. Il faut des solutions maintenant. Nouvelle réorganisation de l'exploitation des nappes phréatiques.
Il faut trouver de nouvelles sources d'eau pour l'irrigation. Il faut faire des investissements importants pour encourager et doter les agriculteurs de nouveaux procédés révolutionnaires et technologiques pour l'irrigation qui économisent de l'eau. Si on ne règle pas ces problèmes, أنا نقول لكم والله من الطوماطيش من البطاطا من الخيار من القنا ما باليش من الطرشي من الفلفل, tout deviendra cher en Algérie dans les jours et les mois et les années à venir, et ce n'est que le début du cauchemar.